Frères et sœurs, en toutes choses, il est là, le Saint-Esprit, mais vous savez que nos vies ne sont pas telles que Dieu veut. Alors tu vas demander pardon à Dieu pour toi-même, pour ta famille, pour tes enfants, tous ceux qui te sont chers. Tu vas demander un pardon à Dieu pour tous ces péchés. Seigneur, nous venons à toi en ce matin et nous nous prosternons devant toi humblement pour te demander pardon pour nous-mêmes, pour nos propres péchés, nos incohérences, nos médisances, nos critiques, notre haine, notre manque de pardon, Seigneur Tout-Puissant, pour tout être que nous pouvions apporter à un frère et que nous n'avons pas fait ce matin. Seigneur Tout-Puissant, nous te demandons pardon. Nous nous identifions aussi à tous nos frères et sœurs, à tous ceux-là qui sont malades quelque part du fait de leur péché. Nous nous identifions à nos autorités ce matin pour crier vers toi, Seigneur Dieu, de supplier de répandre des fleuves de ta miséricorde sur nous, de ton amour, afin que tu ne nous traites pas selon nos fautes, mais selon ta bonté, selon ta miséricorde, selon ton amour. Reçois-nous, Seigneur, s'il te plaît, en ta présence, à cause des mérites de Jésus-Christ, lui qui a accepté de porter nos péchés, lui qui a accepté, oui, de se charger de nos souffrances. Oui, traite-nous selon ses mérites et accueille-nous ce matin en ta présence. Nous te bénissons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Alors, sommes-nous réellement remplis du Saint-Esprit? Sommes-nous réellement remplis du Saint-Esprit? Si je pose le thème ainsi, c'est au vu de ce que nous voyons comment on appelle ça, dans l'Église, que ce soit dans notre Église catholique, que ce soit au niveau de nos frères et sœurs protestants, évangéliques. Mais je vais parler de tous ceux-là qui confessent le nom de Jésus-Christ, qui confessent le nom de Jésus-Christ. Nous tous, sommes-nous réellement remplis du Saint-Esprit? Nous servons un même Seigneur, nous servons un même Dieu, en principe. Il y a des critères des éléments qui devaient nous rassembler. Il peut y avoir des divergences, et ça c'est vrai, mais l'essentiel devait nous mettre ensemble. Alors quand nous regardons tout cela, tout ce qui se passe au sein de nos communautés, entre nous frères chrétiens, est-ce que nous sommes réellement remplis du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit qui a été promis par Jésus-Christ. Est-ce lui vraiment qui nous remplit? Vous comprenez? Donc c'est un cri de cœur ce matin que je veux partager avec vous. Pas pour juger quelqu'un, mais pour nous ramener à l'essentiel. À l'essentiel. Nous ramener à l'essentiel. Nous sommes engagés tous dans un même combat, peu importe les différences que je peux, des détails. Nous sommes en principe engagés dans le même bateau et nous devons faire attention à nous-mêmes, à nos vies. Ce que je peux vous dire déjà, regardez ceux qui sont en face de nous. Ils sont beaucoup discrets, n'est-ce pas? Ils sont beaucoup discrets. Et ils mènent des actions qui impactent le monde. La preuve en est cette crise que nous vivons, sans bruit. Et ils impactent, en guillemets, pour nous, négativement. Vous voyez? Mais qu'en est-il réellement de nous qui confessons le nom de Jésus-Christ? C'est ce qui m'a amené à poser cette question. Sommes-nous réellement remplis du Saint-Esprit? Alors nous allons nous appuyer sur plusieurs textes, mais le texte de base est tiré de Éphésiens 5, versets 18 à 20. J'ai situé le cas ce matin. Ça peut être une préoccupation pour toi aussi. Toi qui aimes vraiment Jésus, toi qui crois en Jésus, qui crois que Jésus peut transformer ce monde par son Église. Je sais que tu as parfois mal au cœur de voir certains comportements, de nous voir, nous tous, de nous voir dans des situations critiques et qui n'honorent pas le nom de Jésus.
nous voulons voir et comment corriger ces faits, comment nous-mêmes, à commencer par nous-mêmes, corriger ces faits pour que nous soyons des instruments véritables dans les mains de Dieu pour voilà, l'avènement de Jésus-Christ. Je ne me mets pas hors de ce que je vais dire, moi-même je suis impliqué. Éphésiens 5, verset 18 et suivant. Le Saint-Esprit par la bouche de Paul dit ceci. Ne vous enivrez pas. L'abus de vin ne peut que vous mener au désordre. Mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Soyez remplis de l'Esprit Saint. Encouragez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et de saints cantiques inspirés par l'Esprit. Chantez des cantiques et des psaumes pour louer le Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père en tout temps et pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici le texte d'appui. Alors nous avons appris par l'Église, par les enseignements de l'Église, que le Saint-Esprit est l'une des trois personnes que compose la Sainte Trinité. Bon, habituellement on dit que c'est la troisième personne de la Sainte Trinité. Juste, j'étais à Daloa avec un ami et qui priait comme ça, qui louait le Saint-Esprit, tu es la troisième personne de la Sainte Trinité. Et il entend une voix qui lui dit, c'est toi qui fais les classements. C'est toi qui as fait le classement. Alors c'est l'une des trois personnes de la Sainte Trinité. Le Saint-Esprit est une personne vraiment moins connue et très délicate dans ce qu'il est. Très difficile pour nous les êtres humains de parler de lui. Parfois nous parlons du Saint-Esprit, mais j'avoue que nous ne le connaissons pas véritablement. L'importance du Saint-Esprit est tel que dans ce que Jésus a dit en Matthieu 12, versets 31 et 32, nous devons faire même très attention avant de parler de cette personne. Oui, nous devons faire très attention. Très attention. Savoir placer les mots justes quand nous devons parler de cette personne, du Saint-Esprit. Regardez ce que le Seigneur nous dit. En Matthieu 12, versets 31 et 32. Quand nous lisons, tu peux prendre peur, tu peux avoir peur. Tu seras même méfiant. Tu ne peux pas prononcer le nom ou parler du Saint-Esprit à tort et à travers. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, c'est pourquoi, au verset 30, il a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne m'aide pas à rassembler disperse. Et au verset 31, il dit, c'est pourquoi je vous le déclare, les êtres humains pourront être pardonnés pour tout péché et pour toute insulte qu'ils font à Dieu le Père. Vous comprenez? Mais celui qui fait insulte au Saint-Esprit ne recevra pas de pardon. Après, au verset 32, il dit, celui qui dit une parole contre le Fils de l'homme, lui Jésus, sera pardonné. Mais celui qui parle contre le Saint-Esprit ne sera pardonné ni dans le monde présent, ni dans le monde à venir. Vous comprenez comment c'est très délicat? Ici même, Jésus reçoit la Sainte Trinité. Le Père, Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Au Père, le pardon peut être accordé. Au Fils, oui. Mais à l'Esprit, qui est cette personne en réalité? Qui il est? Qui est le Saint-Esprit au point que le péché, l'insulte contre sa personne ne sera pas pardonné, ni maintenant,
ni après. Vous comprenez que nous devons faire très attention. Quand nous parlons ou quand nous agissons, en nous appuyant sur la personne du Saint-Esprit. Sur la personne du Saint-Esprit. Sommes-nous réellement remplis du Saint-Esprit? Qu'est-ce que les apôtres avaient dit avant que le Christ ne vienne? Ésaïe 11, versets 1 à 4. Qui est l'Esprit? La Bible dit, Ésaïe disait, un rameau sort du vieux tronc de Jessé. Je suis dans la Bible français courant, donc voilà, c'est un français simplifié. Un rameau sort du vieux tronc de Jessé, un rejeton pousse de ses racines. L'Esprit du Seigneur est sans cesse avec lui. L'Esprit qui donne sagesse et discernement. Donc c'est un esprit de sagesse. L'Esprit qui donne l'aptitude à décider à décider et vaillance. L'Esprit qui fait connaître le Seigneur et enseigne à l'honorer. Honorer le Seigneur sera tout son plaisir. Donc c'est un esprit de sagesse, un esprit de discernement qui donne, ne serait qu'en restant sur la sagesse. Nous qui sommes baptisés dans le Seigneur, qui avons reçu le Saint-Esprit, qui croyons que nous sommes remplis du Saint-Esprit, est-ce que nous sommes remplis de la sagesse de Dieu? Est-ce que nous sommes remplis de la sagesse de Dieu? Est-ce que nous arrivons à discerner les choses avant de parler? Je vais vous montrer une clé qui pourra vous permettre de savoir si vous êtes réellement, si nous sommes réellement remplis du Saint-Esprit ou s'il y a beaucoup, entre guillemets, de déchets en nous, entre guillemets, d'impuretés en nous. Tout ceci pour pouvoir corriger notre attitude et avancer avec le Christ. Jésus nous a promis le Saint-Esprit en Jean 14. Vous allez lire à partir du verset 15 à 17. C'est lui qui a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, un autre défenseur. Jésus ne peut pas nous donner quelque chose qui va détruire nos vies. Et donc, en nous promettant le Saint-Esprit, il sait que l'Esprit est capable de nous faire, de nous refaire, de nous reconstruire pour la gloire de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. Qui pouvait recevoir l'Esprit que Jésus enverrait? Il dit, l'élément clé, c'est l'amour de Dieu. L'élément clé, c'est l'amour de Dieu. C'est ceux qui vont l'aimer. Et aimer Dieu, c'est quoi? Ceux qui vont non seulement recevoir ses commandements et obéir, appliquer, mettre en pratique ses commandements. C'est eux qui pourront recevoir et garder le Saint-Esprit. Voici ce que Jésus dit. Je suis en Jean 14, verset 22. Jude lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu dois te montrer à nous et non au monde? Jésus lui répondit, celui qui m'aime obéira à ce que je dis. Mon Père l'aimera, j'aime bien ce verset-là. Mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, mon Père et moi, et nous habiterons chez lui. Celui qui m'aime obéira à mes commandements. Mon Père l'aimera, moi-même je l'aimerai, et mon Père et moi, nous viendrons établir notre demeure chez lui. Le Père et le Fils viennent en nous par la personne du Saint-Esprit. Ceux qui aiment effectivement le Seigneur et qui sont prêts à mettre en pratique, oui, sa parole. Je sais que toi qui m'écoutes, tu aimes Dieu. Tu l'aimes vraiment. Je sais que tu es sincère avec Dieu. Je sais que tu veux aller en eau profonde avec Dieu. Je sais que tu fais de ton mieux pour plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu. Et je t'encourage à le faire.
Il n'y a pas de plus grand bonheur sur la terre. Il n'y a pas de plus grand bonheur que d'être avec Dieu, d'être habité par Dieu, d'être dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de plus grand bonheur que ça. Vous voyez, les gens qui aujourd'hui, ont plein de biens matériels, c'est une bonne chose. Nous aspirons tous à cela. Mais qui n'ont pas Dieu dans leur vie sont malheureux. Sont malheureux. Je me demande même s'ils arrivent à dormir la nuit. Amen. Nous qui avons Dieu, même avec le peu de biens matériels, nous sommes heureux. Nous sommes dans la paix. Mais il y a encore du chemin à faire. Et c'est cet effort-là que je veux te présenter ce matin. C'est pourquoi je pose la question, sommes-nous réellement remplis du Saint-Esprit? L'Esprit est en nous, il y a des efforts à faire. Alors, quel esprit avons-nous reçu? Quel esprit avons-nous reçu? Prenez 2 Timothée, prenons 2 Timothée, verset 1. Nous allons lire les versets, chapitre 1, verset 6 à 9. Paul parle à son fils spirituel Timothée. Quel esprit, je pose la question, quel esprit as-tu reçu? Toi qui m'écoutes, quel esprit as-tu reçu? Voilà ce que tu as reçu. Par ton baptême, par la confirmation, voici ce que tu as reçu. Paul dit à Timothée, c'est pourquoi je te le rappelle, maintiens en vie le don que Dieu t'a accordé quand j'ai posé les mains sur toi. Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. L'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Donc l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de timidité. Donc déjà, si ta vie est timide, si toi-même en toi tu es timide, devant les situations tu es timide, il faut te revoir. Il faut te revoir pour demander à l'esprit de libérer en toi ce que Paul dit ici. C'est un esprit qui nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. À chaque jour, suffit sa peine. Voilà, aujourd'hui, la peine que nous recevons là, c'est ce que vous entendez avec ces coups de marteau. Dieu fait grâce. Amen. Donc, l'esprit qui est en toi, ce n'est pas un esprit de timidité. Répète après moi. L'esprit qui est en moi n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Il faut souligner maîtrise de soi parce que ça va nous servir tout à l'heure. Quel esprit te remplit? Quel esprit est en toi? Voici comment la Bible définit déjà l'esprit qui est en toi. Amen. Force, amour et maîtrise de soi. Est-ce que tu te maîtrises? Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu es courageux? Est-ce que tu es courageux? Devant les événements de la vie, devant les mauvaises nouvelles que tu reçois, est-ce que tu tiens bon? Quand tu vois qu'il y a quelques échecs dans ta vie, est-ce que tu n'as pas tendance à abandonner la main de Dieu? Quel esprit as-tu reçu? L'esprit qui est en toi, je le répète, l'esprit que tu as reçu est un esprit, dit la Bible, de force, d'amour pour aimer. Aimer Dieu, mais aussi aimer tes frères et sœurs, même tes ennemis. C'est cet esprit-là qui est en toi. C'est cet esprit qui est en toi. Et surtout, la maîtrise de soi. Il dit au verset 8, « N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. N'aie pas honte non plus de moi, prisonnier pour lui. » Si tu as honte de parler de Jésus à des personnes, si tu as honte de parler d'un frère qui a commencé à éprouver des difficultés parce que chrétien, si tu as honte de parler de Jésus aux gens parce que tu commences à éprouver quelques difficultés, revois, ou bien repositionne-toi dans l'esprit qui est en toi. L'Esprit Saint brise en nous tout ce qui est honte.
Si tu as honte de parler, de témoigner de Jésus-Christ, soit c'est la paresse, soit, je ne peux pas dire que ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu as reçu bel et bien le Saint-Esprit. Et je suis sûr que le Saint-Esprit qui était en Jésus-Christ, c'est ça qui est étonnant. Le même esprit qui était en Jésus, c'est le même esprit qui nous a été donné, qui nous a donné. Vous comprenez? Donc ne te néglige pas. Peu importe les difficultés que tu traverses, peu importe la souffrance, peu importe le désert que tu traverses, le Saint-Esprit qui est en toi ne t'abandonnera jamais. Amen. Donc aie courage, toujours pour témoigner de lui. Voyons un autre test ce matin. Quel esprit est en nous? Romains 8, verset 15 à 17. Il dit, l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rend esclave et vous remplisse encore de peur. Ce n'est pas un esprit qui nous rend esclave. Vous voyez, récemment, il y a un prêtre qui a posté, je dirais, un témoignage d'une sœur. Nous-mêmes, serviteurs de Dieu, je ne parle pas des prêtres, les prêtres n'ont rien à nous, laïcs, modérateurs, bergers ou autres serviteurs de Dieu. Si nous arrivons, à cause de notre position, à faire de nos frères et sœurs qui prient avec nous des esclaves, nos esclaves, nous devons nous demander si c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Il peut arriver que nous conduisons nos messages de sorte que le frère qui prie avec nous dépende de nous à 100%. Même s'il doit aller, il doit voyager, il doit nous consulter. S'il doit manger quelque chose, il doit nous consulter. S'il doit acheter quelque chose à sa femme, il doit te consulter. Qui es-tu? Vous voyez, nous nous donnons des ailes au point que nous prenons parfois la position de Dieu et nous rendons certaines âmes faibles esclaves de nos personnes. Toi qui m'écoutes, si quelqu'un va dans ce sens, d'après le Père, voilà, il faut l'abandonner. Si un serviteur de Dieu veut te rendre son esclave, il faut le quitter. Tu n'es pas l'esprit que tu as reçu n'est pas un esprit qui va te rendre esclave, ou bien esclave des coutumes, esclave de ceci, esclave de cela. Non, c'est un esprit qui te rend libre pour adorer Dieu comme tu veux. Dans la vérité. Dans la vérité. Et ça, veillons vraiment à ne pas faire de nos frères et sœurs des esclaves spirituels. Toi-même qui es chrétien, que ce soit un... Bon, les prêtres ne font pas ça. C'est nous les laïcs. Tu es intelligent, tu comprends, tu sais lire. Si quelqu'un veut, voilà, mener une certaine doctrine pour t'embobiner, pour t'enchaîner, au point que même si tu dois tousser, tu dois demander son avis, sache que tu es libre de quitter ces genres de personnes. Y compris moi-même. Compris moi-même. Tu n'es pas un esclave. De l'esclavage, nous avons été libérés par Dieu, par la mort et la résurrection de Jésus pour adorer le vrai Dieu. Adorer le vrai Dieu. Ce n'est pas un esprit qui nous rend encore esclaves. Quel esprit est en toi? Quel esprit est en toi? Romains 5, dit que Dieu a répandu son amour par l'esprit qu'il nous a donné. En répandant son esprit en nous, il a répandu son amour dans nos cœurs. Amen. Donc nos cœurs sont remplis de l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu. Quel esprit est en toi? C'est un esprit d'amour. Tu es rempli de l'amour de Dieu. Toute chose que tu dois poser et qui va contre l'amour de Dieu, l'amour du prochain, ne vient pas du Saint-Esprit. Ne vient pas du Saint-Esprit.
Amen. Ne vient pas du Saint-Esprit. Vous comprenez? Comment tu peux jauger la mesure de l'Esprit de Dieu en toi? Comment tu peux savoir le niveau du Saint-Esprit en toi? Comment tu peux savoir si tu es rempli du Saint-Esprit ou si tu es à moitié ou à un quart rempli du Saint-Esprit? Comment tu peux savoir? Je vais vous donner un test. Prenez vos Bibles. Luc 6. Et ça, c'est très important. C'est le cœur du message de ce soir. On peut savoir si on est rempli du Saint-Esprit ou on est rempli d'autres choses. Luc chapitre 6. Il a dit combien? Luc chapitre 6, verset 45. Alors, regardez ce que dit la Bible. Luc 6, verset 45. Il dit, l'homme bon tire du bien du bon trésor que contient son cœur. L'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor. Car la bouche de chacun exprime ce dont son cœur est plein. La bouche de chacun exprime ce dont son cœur est plein. Voici l'exercice. Très simple à faire. Quel type de parole vous libérez lorsque quelqu'un vous met en colère? Lorsque quelqu'un marche sur vos pieds, quels sont les types de paroles qui surgissent de vos lèvres? À partir du type de paroles qui sortent de vos lèvres, vous pouvez savoir de quoi vous êtes réellement rempli. Quelqu'un m'écoute? À partir des paroles qui sortent de vos lèvres, lorsque vous êtes énervé, lorsque quelqu'un vous a mis en colère, vous pouvez savoir si vous êtes réellement rempli du Saint-Esprit ou d'autres choses, ou si vous êtes rempli à moitié ou à un tiers du Saint-Esprit, vous pouvez le savoir. Il y a un exercice qu'on fait, je n'ai pas pris le temps. Vous prenez un verre d'eau, vous mettez la boue est au fond. À un moment donné, la boue va s'entasser au fond du verre. Remuez le verre et vous allez voir l'aspect de l'eau. Vous allez voir l'aspect de l'eau. C'est-à-dire le petit fond qui est au fond du verre impacte tout l'eau, le contenu du verre. Donc s'il y a beaucoup d'impuretés en nos cœurs, lorsque nous sommes énervés, lorsque nous sommes éprouvés, parce que le Saint-Esprit peut nous éprouver, si nous sommes insultés et que nous commençons à maudire la personne, à insulter, à dire des méchancetés, c'est que mon frère, tu n'es pas encore vraiment rempli du Saint-Esprit. Le fond du verre est impur. Amen. Comment tu peux savoir? Comment tu peux savoir? Un petit exercice. Or, la Bible dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Donc, soyez indulgents si vous entendez ces bruits. Tu dois savoir que aujourd'hui, puisque la Bible nous appelle à être constamment remplis du Saint-Esprit, en fonction des réactions que j'ai devant des difficultés, je dois prier pour que Dieu purifie progressivement mon cœur. Jusqu'à ce qu'un jour, une parole méchante ne me fasse pas sortir de moi-même, mais que j'ai la maîtrise de soi. Parce que la maîtrise de soi est aussi un fruit de l'esprit. La maîtrise de soi. Bien-aimé, voici un élément qui peut t'aider à avancer avec le Saint-Esprit, à purifier ton cœur, à nettoyer ton cœur, oui, en fonction des situations que tu rencontres dans la vie. Aujourd'hui, nous allons prier parce que nous tous, moi-même y compris, nos cœurs ne sont pas encore vraiment remplis de la plénitude du Saint-Esprit. Il y a des failles en nous.
Or, nous devons être absolument remplis du Saint-Esprit pour impacter notre monde. Notre monde. Je ne sais pas si ça t'intéresse, mais voici un élément qui peut t'aider. Quelle réaction tu as au service quand un collègue t'énerve? Quelle réaction tu as en couple quand ton mari, ta femme, ton enfant t'énerve? Quel type de parole relâches-tu? Quel comportement tu as dans ton groupe de prière, dans ta chorale, dans le cœur où tu es, quand quelqu'un te manque du respect? Quels sont les types de paroles qui sortent de ta bouche? À partir de ces éléments, ça dit, c'est lorsqu'on te secoue, qu'est-ce que tu fais sortir de ta bouche? Ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui est le trop plein dans ton cœur. Alors tu peux savoir si tu es rempli du Saint-Esprit ou pas. Ce n'est pas seulement être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas faire des miracles, des guérisons, des délivrances, des choses. Non, c'est des petites choses comme ça qui peuvent nous aider. De simples choses qui peuvent nous aider, toi et moi, à savoir où nous sommes avec le Seigneur, oui, dans notre marche pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Alors nous allons prier, frères et sœurs, nous allons prier. La Bible dit tout à l'heure, l'homme bon tire du bien, du bon trésor que contient son cœur. L'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor, car la bouche de chacun exprime ce dont son cœur est plein. Tu vas demander au Seigneur, tu vas exposer ton cœur au Seigneur. Il t'est arrivé à maintes reprises de ne pas te maîtriser, de ne pas te maîtriser. Peut-être ce matin même, tu t'es enflammé, tu as crié comme tu pouvais avant de sortir. Tu vas demander à Dieu de nettoyer ton cœur, le fond de ton cœur, de toute impureté, de toute chose qui ne confesse pas le nom de Jésus et qui affaiblit ta vie spirituelle. Demande cette grâce ce matin à Dieu. Commence à prier, demande la faveur. Seigneur, je m'ouvre à toi ce matin. Oui, j'ai le grand désir de me savoir rempli du Saint-Esprit. Mais il m'arrive, Seigneur Tout-Puissant, de passer à côté, Seigneur, de cette vision que tu nous donnes. Je te livre mon cœur aujourd'hui. Tu le connais mieux que moi. Et je te prie, Seigneur, je te prie humblement de purifier mon cœur de toute impureté, de toute mauvaise graine, Seigneur Dieu, qui a été sémée à moi, afin que mon cœur soit totalement rempli du Saint-Esprit. Ô Seigneur, toute animosité, toute colère, Seigneur Tout-Puissant, toute impureté qui a été greffée dans mon cœur, Seigneur Tout-Puissant, délivre-moi, libère-moi. Que ton sang vienne nettoyer l'intérieur de la coupe de mon verre, Seigneur Dieu. L'intérieur de mon cœur, de mon âme, Seigneur Tout-Puissant. Je t'en supplie, Seigneur. Ce matin, fais-moi grâce. Car c'est toi que je veux servir. C'est avec toi que je veux marcher. C'est de toi que je veux être rempli. Oh Seigneur, regarde ma faiblesse et viens à mon secours. Viens à mon secours ce matin. Viens à mon secours. Je ne peux pas de moi-même, Seigneur Dieu, nettoyer ce cœur. Mais toi, tu peux le faire pour moi. Oh Dieu saint et Dieu fort, viens à mon secours. Je te remercie pour la grâce que tu me fais. Tu pardonnes, Seigneur Tout-Puissant, mes péchés en ce matin. Pardonne, Seigneur Tout-Puissant, mes impuretés. Oh Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours. Père Saint, merci infiniment. Ce matin, tu poses ta main dans mon cœur. Tu poses ta main sur mon cœur. Et tu me délivres, Seigneur, de tout ce qui m'affaiblissait. Tout ce qui me rendait faible. Au point que, Seigneur Tout-Puissant, au point que je m'éloigne de toi. Je me laisse enflammer par un oui ou un non. Ce matin, je t'en supplie. Verse, Seigneur Dieu, ton sang dans mon cœur. Déverse, Seigneur Tout-Puissant, ta grâce dans mon cœur. Et libère-moi, Seigneur Tout-Puissant.
Ô Dieu Saint, purifie mon cœur, purifie mes pensées, purifie ma mémoire, purifie, Seigneur Tout-Puissant, mon intérieur, pour que je sois, Seigneur, semblable à celui que tu veux. Sois glorifié, Seigneur, sois magnifié en ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons prier encore le Seigneur, en nous appuyant sur la parole de Dieu. Ce matin, c'est autre chose que nous vivons ici. Le psaume 146, verset 9 dit, Dieu fait échouer les projets des méchants. Dieu fait échouer les projets des méchants. Psaume 146, verset 9. Dieu fait échouer les projets des méchants. Tu vas demander au Saint-Esprit qui est en toi de te remplir d'abord de sa présence. De te remplir jusqu'à ce que tu sois ivre de lui. Demande au Saint-Esprit, avant même que nous entamons cette prière spécifique ce matin, pour bénir quelqu'un, Il y a quelqu'un qui doit être béni avec deux versets. Alors, commence à demander à l'Esprit de Dieu de te remplir, d'occuper totalement ton cœur, de ne laisser aucun espace pour quoi que ce soit. Seigneur, merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Oh Jésus, ce matin je crie vers toi. Tu as dit que tu prieras le Père et il nous donnera un autre consolateur. Et il est là, le Saint-Esprit, avec nous tous les jours. Ce matin, nous voulons être ivres de sa présence, être remplis totalement, comblés de sa présence. Oui, Seigneur, remplis-nous de l'Esprit Saint. Qu'il n'y ait point d'espace dans nos cœurs pour un quelconque esprit ou pour quoi que ce soit. Ce matin, nous voulons être inondés de sa présence. Nous voulons être vraiment inondés de sa présence. Merci Saint-Esprit pour, tous les espaces à l'intérieur de nous, à l'intérieur de nos pensées que tu occupes pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, frère, tu vas prier avec ce verset. Le Seigneur fait échouer les projets des méchants. Tu vas déclarer que tout projet des méchants contre ta vie, contre la vie de tes enfants, la vie de ton entreprise, échoue aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Commence à déclarer que tout ce qui a été planifié dans le spirituel pour faire, capoter tes projets, ces projets sont détruits ce matin, ces projets démoniaques, ces plans démoniaques sont détruits ce matin au nom de Jésus. Tu peux le faire avec la grâce que Dieu t'a donnée par son esprit. Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, je déclare que tout projet des méchants contre ma vie, contre ma famille, contre mon ministère, contre mon entreprise, Seigneur Dieu, échoue. Tous les projets sont déclarés nuls et sans effet sur nos vies. Continue de déclarer tout projet que quelqu'un est en train de faire, toute incantation que quelqu'un est en train de faire pour détruire ta vie ou quoi que ce soit dans ta vie, échoue ce matin au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Continue de prier, prie le Seigneur. Tiens-toi debout, déclare ces paroles. Déclare ces paroles ce matin. Déclare qu'aucun projet d'un ennemi, d'un méchant, de qui que ce soit, même de tes parents, ne pourra aboutir. Désormais, toute incantation, tout envoûtement, toute parole, tout ce qui est fait contre ta vie échoue au nom de Jésus-Christ. Je le déclare par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous donnes ce matin. Je vais prier pour quelqu'un. Nous allons prier pour quelqu'un. La Bible dit au verset 7, Psaume 146, verset 7, le Seigneur libère ceux qui sont enchaînés. Le Seigneur libère ceux qui sont enchaînés. Alors si tu es enchaîné, si tu ne le sais pas, s'il y a une maladie qui t'enchaîne, s'il y a une situation qui t'enchaîne, s'il y a un événement, une nouvelle qui t'enchaîne au point que tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas aller, quoi que ce soit qui t'enchaîne, la Bible dit que le Seigneur libère ceux qui sont enchaînés.
Tu vas demander au Seigneur de te libérer de toute chaîne démoniaque dans ta vie, dans tes pensées. Même si ce sont tes pensées qui t'enchaînent, demande au Seigneur de te libérer ce matin. Tu vas obtenir cette libération parce que la Bible déclare, c'est la grâce ce matin que nous libérons pour vous. Prie le Seigneur, demande simplement, fais la prière, libère-moi Seigneur de toute chaîne, connue ou inconnue, qui m'enchaîne Seigneur Tout-Puissant, qui me bloque, qui m'empêche d'avancer. Toute chaîne, quelle que soit sa source, Seigneur, viens à mon secours et libère-moi. Libère-moi. Prie le Seigneur, demande cette faveur ce matin. Fais la demande, le Seigneur va le faire. Le Seigneur va te libérer, il va te libérer. Il va vous libérer. J'en suis sûr, certain. Voilà, tu t'es rempli du Saint-Esprit. Tu as demandé la grâce. Tu sais désormais comment marcher avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il faut faire, comment maîtriser, avoir la maîtrise de soi. Le Seigneur te donne cette grâce d'être libéré de quelque chose qui te maintenait encore captif. Prie le Seigneur. Commence à déclarer que tu es libre. Tu es libre. Dans tous les domaines. Commence à déclarer simplement. Avec foi, crois en ce que tu dis. Je déclare ce matin, Seigneur, que tu m'as libéré, tu as brisé toute chaîne de maladie, toute chaîne de sorcellerie, toute chaîne d'esprit impur, toute chaîne de mari de nuit, toute chaîne de femme de nuit, toute chaîne d'échec, toute chaîne éternelle Dieu qui vient du monde des ténèbres est brisée au nom de Jésus dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Toute chaîne éternelle tout-puissant de folie est brisée au nom de Jésus-Christ. Continue de briser ces chaînes ce matin au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous donnes. Je sais que ce matin tu libères beaucoup de personnes, éternel Dieu, liées encore dans des chaînes démoniaques. Tu vas lever les mains. Tu vas lever les mains et je vais proclamer cette parole pour toi. Père, dans la puissance du Saint-Esprit, cet esprit que nul ne peut affronter, dans le ciel, sur la terre et sur la terre, dans l'univers visible, personne n'a sa puissance. Par sa puissance donc et au nom de Jésus, je déclare que toute chaîne démoniaque dans la vie de tes enfants, toute chaîne de maladie, de pauvreté, toute chaîne éternelle d'infirmité, de folie dans les familles, de célibat, de stérilité, ce matin est brisée. Brisée au nom de Jésus-Christ. Je brise au nom de Jésus-Christ toute chaîne qui te liait. Je casse au nom de Jésus dans ta vie toute chaîne qui te reliait à un quelconque hôtel démoniaque. Je te détache, comme Jésus l'a dit, détachez-le et laissez-le aller. Je te détache de ces chaînes, de ces liens au nom de Jésus. Et je proclame que tu es un homme libre, tu es un homme guéri, tu es un homme libéré, tu es un homme épanoui au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois cette libération ce matin. C'est la faveur que Dieu te donne en ce jour. Reçois cette libération et jouis des grâces de cette délivrance maintenant au nom de Jésus. Merci infiniment Seigneur. Nous lions ces grâces dans le sang de Jésus. Nous te bénissons de ce que tu nous as ramené, oui, à toi, pour être rempli constamment du Saint-Esprit, le Saint-Esprit que Jésus nous a donné, le vrai esprit que Dieu nous a donné. Merci, Seigneur, de bénir encore leur famille, de bénir tous ceux-là qui souffrent, Seigneur Tout-Puissant, du Covid-19, ceux-là qui souffrent encore du Covid-19, libère-les. Ceux-là qui portent le virus sans le savoir, Seigneur, visite-les, délivre-les aussi. Bénis et protège tous ces médecins, le corps médical, Seigneur Dieu, bénis-les, protège-les avec leur famille, Seigneur, reste avec nous, couvre-nous de la puissance de l'ombre du Saint-Esprit pour sécuriser nos vies et la vie de nos familles, de nos nations. Sois glorifié au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen.